Les grèves successives à la SNCM, et c'est encore le cas aujourd'hui, mettent en avant la concurrence déloyale qu'opposeraient à la compagnie des sociétés privées comme Corsica Ferries en battant pavillon italien. Elles en profiteraient pour bénéficier de droits sociaux et fiscaux plus avantageux. Récemment, le ministre des Transports semble faire sienne cette idée, tout en restant très flou dans sa déclaration. Il y a tout d'abord une concurrence déloyale de façon générale. Ça a été l'enjeu de la loi que j'ai fait voter dès mon arrivée et qui a été votée en mai 2013, qui assure les mêmes conditions pour les compagnies étrangères dans les eaux territoriales françaises, quel que soit leur statut, ces compagnies, entre les compagnies françaises et les compagnies étrangères. Il y a des décrets d'application qui doivent être pris dans les tout prochains jours. La Corsica Ferries martèle depuis des années qu'elle ne fait pas de dumping social et que d'ailleurs elle ne le pourrait pas. Une directive de 1999, tout comme le droit maritime européen, lui impose de payer selon les règles françaises les salariés travaillant entre la Corse et le continent. Les salariés italiens ou européens de Corsica Ferries qui opèrent sur des liaisons françaises, par exemple Bastia-Toulon ou Ajaccio-Nice, sont employés selon des règles qui sont les règles des conventions collectives françaises. Cela depuis 1999 et c'est contrôlé par les affaires maritimes françaises. Entre la Corse et l'Italie, la Corsica Ferries applique les règles de l'Italie, qui n'est pas un paradis fiscal, rappelle Pierre Mattei. Enfin, la compagnie privée affirme qu'elle ne signe jamais aucun contrat avec des travailleurs de l'Est aux conditions définies par leur pays d'origine, contrairement à ce qu'affirment plusieurs syndicats de la SNCM.